dans le nom de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. En ce jour même, j'aimerais partager mon témoignage avec vous, de la grâce que le Seigneur m'a fait, de ce qu'il m'a montré pendant un moment de désobéissance à sa parole. Moi qui vraiment me disais chrétienne, étant avec mon père spirituel, je vraiment faisais des choses au devant de lui, je me disais chrétienne, mais hors de mon père spirituel, vraiment, je n'étais pas chrétienne. Je n'étais pas chrétienne parce que hors de mon père, je commettais l'impudicité. Il m'arrivait même parfois de me masturber, de faire des choses vraiment qui ne glorifiaient pas Dieu. C'est-à-dire, je suis née de nouveau, comme on le dit, mais le péché était encore en moi. Je n'arrivais pas à me séparer du péché. Au point que même parfois même, je me masturbais, je sortais, j'allais un peu dans le maquis, dans le boîte même souvent, et je me faisais passer pour une bonne chrétienne devant mon père. Et donc, c'est comme ça que je menais ma vie désordonnée, étant dans l'église, étant même auprès de l'homme de Dieu, étant chante de l'Éternel, je menais cette vie désordonnée auprès de mon père. Et un soir, je me souviens très bien, depuis 2009, quand l'homme de Dieu à une prière le soir m'a appelé, et quand je suis arrivée, il m'a dit comme ça que Dieu lui révèle que à cause de ma vie, il va me montrer l'enfer et le paradis, afin que je témoigne. Et quand l'homme de Dieu a dit ça, je n'ai pas vraiment pris au sérieux, je n'ai pas considéré, je me demandais est-ce que c'est possible. Parce que les gens ont l'habitude de dire qui est parti voir. Et nous tous on se posait la même question, on est chrétiens, mais on dit qui est parti voir. Et vraiment, je n'ai pas considéré. Et j'ai continué encore dans cette marche au point qu'à cause de ma désobéissance, je me suis même séparée de mon père spirituel. Où ces chrétiens, quand l'homme de Dieu dit non, fais pas ça, fais pas ça, vraiment je me suis endettée jusqu'à même je suis allée tomber même très bas, au point que je suis tombée enceinte d'un individu. Vraiment, ma vie était devenue autre chose. Ma vie allait de mal en pire. Étant baptisée même dans le Seigneur, vraiment ça n'allait pas. Et j'ai commencé à mener une vie de débauche, une vie vraiment qui ne glorifiait pas Dieu. Étant consciente, mais je me disais, bon, c'est la vie, un jour mon temps va arriver, un jour mon temps va arriver. Et c'est en cela que vraiment j'avais abandonné même la main du Seigneur. Je ne remplissais plus bien mon ministère. J'ai abandonné vraiment le chemin. J'étais à la perdition totale. Je me suis écartée de mon père. Je me suis écartée de ma famille spirituelle et ma vie était devenue autre chose. J'ai commencé à mener une vie désordonnée, une vie vraiment qui ne glorifiait pas le Seigneur. Et c'est en cela, 8 ans après, de 2009 jusqu'en 2017, que le Seigneur maintenant, dans sa bonté, sa miséricorde, va se révéler à moi à travers le message qu'il a donné à son serviteur. Lorsque l'homme de Dieu me disait ça dans les années passées, je n'ai pas considéré, je n'ai vraiment pas pensé même que ça peut être possible. Parce que nous tous aujourd'hui, même des chrétiens, se disent qui est parti voir. Bien aimé, on n'est pas parti voir, mais ça existe. Et le Seigneur m'a révélé vraiment que ça existe. Parce que j'ai compris que l'amour de Dieu pour moi est tellement grand. Le Seigneur veut que vraiment je sois sauvé. Le Seigneur nous aime au point que nous-mêmes, nous ne pouvons pas comprendre. Et c'est en cela, une nuit, j'étais couchée dans ma désobéissance. J'étais couchée avec mon bébé que j'ai avec cet individu. Sans le mariage, j'ai commencé à vivre cette vie d'impudicité. Je vivais avec lui sans la dot, sans le mariage. Vraiment, si je mourais même ce jour-là, je n'étais pas sauvée. Et c'est comme ça, au milieu de la nuit, aux environs de 2 heures du matin, mon bébé s'est réveillé. Quand mon bébé s'est réveillé, j'ai calmé mon bébé. Quand il s'est endormi, j'ai eu une soif de repentance en moi, bien aimé. J'ai eu une soif que moi-même je n'arrivais pas à comprendre. Et ce jour, je me suis couchée, j'ai commencé à me repentir, j'ai commencé à demander pardon au Seigneur. J'ai dit, Père, je reconnais que vraiment ma vie ne te glorifie pas. Je reconnais que je fais du n'importe quoi de ma vie, mais aide-moi et aide-moi à être sauvé. Et quand j'ai fini cette prière, c'est en cela que je me suis endormie. Et quand je me suis endormie, j'ai fait un songe d'abord où je me retrouvais vraiment dans un milieu bizarre. C'est-à-dire que j'avais vu 2 bœufs, 2 costauds bœufs d'abord, qui me suivaient, ils voulaient me tuer. C'est-à-dire que ces bœufs, ils voulaient me tuer. Leur mission, c'était vraiment de me tuer même.
Et je luttais avec ces bœufs, jusqu'à ce que je me suis mis dans un endroit où je ne pouvais plus m'en sortir, c'est-à-dire j'étais coincée entre ces deux murs. Et ces bœufs-là, il y avait un devant, il y avait un même derrière qui venait, et les deux venaient ensemble pour m'enfoncer. Et ce jour-là, j'étais là, couchée, et je faisais ce rêve. Et du coup, Dieu m'ouvre mes yeux, je voyais un berger qui était vraiment éloigné de moi. Ce berger avait autour de lui des troupeaux. Il était vêtu en tout blanc. Les troupeaux, même tous, ils étaient en tout blanc. Et en moi-même, j'avais la condition que si je m'approchais de ce berger, il était capable d'ordonner à ses bœufs de partir. Et comment je vais faire pour partir vers ce berger? C'était un combat. C'était un combat parce qu'en ce temps-là, j'étais encore dans cette mauvaise vie. J'étais vraiment dans cette vie d'impudicité, au point que je n'arrivais même pas à courir. Vraiment, c'était difficile pour moi. J'ai compris que mon péché pesait. Mais cet homme-là, vraiment, qui m'attendait, et il savait, il me voyait en souffrance. Ce berger me voyait en souffrance, mais il attendait que moi je venais vers lui. Et c'est en cela que, par sa grâce, je me suis défendue un peu. Et bien même que je partais vers ce berger, mes bœufs n'ont pas abandonné. Ils me suivaient encore. Et étant arrivé vers ce berger, du coup, je me suis retrouvée derrière le berger. Et quand je me suis trouvée derrière lui, je l'ai vu tendre son bâton. Il avait un bâton, mais quand il a tendu son bâton, automatiquement, j'ai vu les bœufs se sont arrêtés. Et là, j'ai compris que j'étais vraiment sauvée. Et je me suis vraiment mis derrière ce berger. Donc, la Bible nous enseigne que Jésus-Christ est le bon berger. Celui-là même qui donne sa vie pour ses brebis. Et j'ai compris à partir de ce songe que le Seigneur était véritablement le bon berger. Et en même temps, j'ai compris que mon Père spirituel, c'est-à-dire l'homme de Dieu qui avait mis au devant de moi, qui m'encadrait, qui m'enseignait, auprès de qui je me suis éloignée, était aussi celui-là que Dieu a mis pour vraiment me conduire. Et par ma désobéissance, je m'étais écartée. Et bien aimé, quand j'ai fait ce songe, quand je me suis réveillée d'abord, je me suis demandé, mais qu'est-ce que ce songe veut dire? Et là, j'ai compris que c'était la parole du Seigneur qui dit que le Seigneur Jésus-Christ est véritablement le bon berger. Et je me suis couchée. Et quand je me suis encore couchée, là, je ne dormais pas. Et du coup, j'étais couchée, où je suis entrée dans une spirituelle où je ne comprenais pas, où j'ai commencé à voir une lumière apparaître. Et la lumière, plus elle s'approchait, plus elle devenait forte. Plus elle s'approchait, elle devenait forte. Je ne dormais pas. Et j'entendais une voix dans cette lumière. Je ne voyais personne. Mais la voix me disait, aujourd'hui, là, lève-toi et suis-moi. Je vais te montrer un tout petit peu l'enfer, le paradis. Bien aimé, et quand j'ai entendu cette voix dans cette lumière, vraiment, je ne sais pas en quel moment, je me suis plus retrouvée couchée où j'étais. Je me suis retrouvée dans le monde sous-naturel qui est le ciel. Et je me suis retrouvée d'abord, premièrement, dans la nuée. J'ai vu la nuée, j'ai vu combien de fois le ciel est beau. J'ai commencé à admirer le ciel. J'ai dit, waouh, c'est comme ça, c'est beau, c'est magnifique. En tout cas, je planais, je ne voulais même plus même revenir. J'étais contente, j'étais dans tous mes états de joie, comme on peut imaginer. Et sans cela, quand j'étais là, je voyais des paroles qui passaient. Elles défilaient. Et j'étais convaincue que ces paroles, c'est la Bible. Bien aimé, la Bible que nous négligeons aujourd'hui, c'est cette Bible-là qui va nous condamner. C'est cette Bible-là qui va nous juger. Parce que j'ai compris que la Bible que nous négligeons est la parole de Dieu. Et cette parole, elle défilait. Je voulais même prendre des versets, mais je n'arrivais pas à apprendre des versets. Mais j'étais convaincue en moi-même. Parce que dans ce monde-là, quand tu rentres dans le surnaturel, bien aimé, tu es convaincu de où tu es. Tu sais déjà à quoi t'entendre. Et quand je suis arrivée là, je me souvenais que j'avais des enfants. Mais j'étais tellement heureuse dans ce monde de paradis, dans ce paradis. J'ai dit, oh, moi je ne vais plus sur la terre. En tout cas, j'ai enlevé mes soucis du monde dans ma tête. J'étais contente. Et c'est en cela, j'entendais encore cette voix qui me dit, suis-moi, je vais te montrer tout petit peu le paradis. Waouh, comment on le dit, cet endroit est merveilleux. Bien aimé, si tu ne le crois pas, aujourd'hui il faut croire, le ciel existe. Le ciel est merveilleux. Le ciel, on ne peut pas l'expliquer, on ne peut pas le définir dans nos langages vraiment humains. Parce qu'il faut voir pourquoi. Bien aimé, c'est merveilleux. C'est en cela que quand j'ai suivi cette voie,
je ne suis pas descendue vraiment sur la terre, mais j'étais dans les airs, je voyais le ciel, j'ai vu les rues du paradis, j'ai vu combien de fois c'était beau, j'ai vu de l'or, c'est-à-dire de la manière sur la terre ici, on fait nos goudrons et on met des traits blanches au milieu pour mettre des distances, c'est comme ça, mais pour le ciel, tout était en or, un endroit propre, sans bruit, j'ai vu des maisons. C'est merveilleux. J'ai vu vraiment des maisons, tout était couvert en or. Tout était joli. Cet endroit-là, tu ne peux pas partir et puis vouloir revenir. C'est tellement magnifique. Et dans toutes ces maisons, il y a une maison qui m'a marqué. Quand j'ai vu la maison surpasser toutes les autres maisons. Elle était tellement grande, vraiment, pour ceux qui connaissent un peu Yam Sokro pour la basilique d'Oufoué, c'est comme ça cette maison-là était. Le haut était comme ça, c'était couvert comme en rondelle, comme la basilique d'Oufoué est. Mais cette maison surpassait toutes les autres maisons, mais c'était magnifique. Et étant en train d'apprécier le ciel, j'ai dit, waouh, moi je vais rester ici. En tout cas, j'ai oublié mes soucis de cette terre. Et du coup, je ne sais pas d'où vient un vent terrible, un vent qu'on ne peut pas contrôler. Et je vis ce vent en train de m'emmener, bien aimé. Et j'ai compris que le ciel et l'enfer, vraiment, il y a de l'espace. Parce que j'étais au ciel, mais ce vent m'emmenait, je descendais. Je me voyais descendre et j'étais convaincu que je partais à l'enfer. Parce que dans ce monde-là, bien aimé, quand tu es là-bas, tu es convaincu d'où tu es. Tu es tellement convaincu, mais tu n'as plus le choix. C'est-à-dire quoi? Tu n'es plus maître de toi-même. Soit tu dépends des anges, soit tu dépends des démons. Ça, c'est comme ça. Et c'est comme ça que je descendais, mais je disais, mais Seigneur, je n'ai pas fini de voir le ciel. Moi, je ne vais pas partir à l'enfer. Personne ne me répondait. Et je partais. Et les paroles des hommes de Dieu, bien aimés, je profite pour te dire, il faut croire en ces paroles, parce que c'est vrai. Tu peux négliger aujourd'hui, mais demain, est-ce que tu peux partir pour revenir? La question d'être posée. Est-ce que quand tu vas partir et que tu vas voir que vraiment cet endroit existe, est-ce que tu pourras revenir? C'est une grâce. C'est une grâce parce que ce jour-là, ces paroles ont commencé à me revenir. Les paroles de mon Père spirituel et même des autres hommes de Dieu qui disent que l'enfer existe. Et le chemin de l'enfer est large et spacieux. Bien aimé, rien ne peut t'empêcher de partir. Ce jour-là, je cherchais des branches pour attraper. Je cherchais, mais je ne pouvais pas. Et j'ai vu cette voie qui est un peu comme sur la terre ici. Notre voie qui n'est pas bitumée. J'ai vu la terre. J'ai vu des herbes au long. C'est-à-dire, de la manière, j'ai vu au ciel de l'or au long. À l'enfer, c'est des herbes. J'ai vu ces herbes et je savais. Mais je ne pouvais plus. Je n'étais plus maître de moi-même. C'est-à-dire, là, j'étais en face de mon destin selon ma vie sur terre. Et c'est en cela que je me suis retrouvée automatiquement devant une porte qui était grandement ouverte. Et quand je me suis arrêtée, je savais que j'étais à l'enfer. Et je me suis dit, aïe, je fais quoi ici? Et quand je suis arrivée d'abord, le premier, c'est-à-dire la première personne que j'ai vue à cette porte-là, m'a convaincu que j'étais à l'enfer. Parce que j'ai vu un être bizarre, un démon noir, un peu comme un film de vampire que nous regardons, qui avait des choses bizarres, en tout cas noir, bizarre, qui était arrêté comme ça. Il avait croisé ses mains. Et je lui ai demandé, il dit, mais je fais quoi ici? Il ne m'a pas répondu. Il ne m'a pas répondu. Donc moi, automatiquement, je savais que j'avais perdu comme ça ma vie. Parce que là, j'étais consciente du fait que je suis à l'enfer. Mais je n'avais plus le choix. Et je me demandais à moi-même, je disais, ah, mais on entend d'autres témoignages où des personnes disent, non, moi, j'ai visité l'enfer, mais j'ai passé par un trou. D'autres disent, non, j'ai passé par une porte, mais moi, je passe par une autre porte. Et la parole me dit, c'est-à-dire, cette voix me dit, je ne vois pas la personne, elle me répond en me disant, bien sûr qu'il y a plusieurs chemins. Mais c'est le même enfer. C'est-à-dire de ne pas douter à un témoignage. Parce que tout ce que ces personnes voyaient qui disent, c'est vrai. C'est pas parce que l'autre a dit, moi, il est passé par un trou, que l'autre va dire, moi, j'ai passé par un chemin large, que tu vas penser que c'est de l'amusement. Bien aimé, cette voix m'a dit, et c'était clair, qu'il y a plusieurs chemins, mais c'est le même enfer, c'est la même souffrance. Et c'est en cela, bien que je ne voulais pas, je suis quand même entrée, parce que là, j'étais condamnée à mon propre sort. Et je suis entrée. Je suis arrivée dans un domaine vraiment horrible. C'est-à-dire, un peu comme un marché, tout est désordonné, tout sale. Et quand je suis arrivée, j'ai demandé, mais je fais quoi ici? Bien aimé, c'est là que j'ai vu des démons qui sont identiques. Bien aimé, ils sont tellement identiques que quand tu vois celui-ci, tu crois que c'est lui qui est là, alors qu'ils sont plusieurs. Un peu comme les Coréens.
C'est-à-dire, ils se ressemblent, ils sont identiques. Et je suis partie vers un. Il dit, mais je fais quoi ici? Bien aimé, il ne m'a pas répondu. Mais il y a quelque chose qui m'a marqué. J'ai vu les démons en train de rire. C'est-à-dire, il me voyait en une, c'est-à-dire en bonne arrivée. C'est-à-dire, toi, tu ne sais pas ce qui t'attend. J'ai vu combien de fois les démons se moquent de nous lorsque nous sommes à l'enfer. Bien aimé, ils se sont moqués de moi. Ils demandaient, mais il fait quoi ici? Ils étaient tous en train de rire, ils riaient. Et sans cela, j'ai dit, bon, moi, je me retourne. Parce que ici, là, moi, je ne vais pas rester. Quand je voulais donner d'eau, il y a un démon. Il ne m'a pas touché. Il était éloigné. Quand il m'a balancé sa main comme ça, je me suis retrouvée devant un autre démon. L'autre démon m'a regardé sur mon front. Quand il n'a rien vu, il m'a balancé sur un autre démon. Et c'est là, maintenant, je suis arrivée devant, au fait, le démon qui devait me condamner. Et j'ai compris une chose. Selon tes actes, il y a un démon qui t'est condamné. Si ton problème c'est l'impudicité, le démon de l'impudicité va te faire payer ton prix à l'enfer. Si ton problème c'est le vol, le démon du vol va te faire payer ton prix à l'enfer. Et quand je suis arrivée devant ce démon qui devait me condamner, j'ai dit, mais je fais quoi ici? Bien aimé, c'est ce démon qui a ouvert sa bouche et qui m'a parlé. Et il m'a dit, et j'étais convaincue de ce qu'il disait. Il m'a dit, ce sont tes actes qui t'ont mené ici. Et bien aimé, quand ce démon m'a dit ça, vraiment j'étais convaincue en moi-même que mes actes méritaient. Ok, je reviens sur le fait que je disais, ce démon qui m'a parlé, quand je suis arrivée dans ce monde-là, c'est celui qui devait me condamner. Et quand je lui ai dit, mais je fais quoi ici? Bien aimé, il m'a dit clairement que ce sont tes actes qui t'ont envoyé ici. Et automatiquement, j'étais convaincue en moi-même que mes actes aussi méritaient l'enfer. Et vraiment, j'ai commencé à négocier avec le démon. Je lui disais, ah vraiment, pardon. Puisque les enseignements me venaient pour dire, l'enfer, ce n'est pas un jeu d'enfant, ce n'est pas de l'amusement, c'est une souffrance éternelle. Donc moi, je voulais négocier avec le démon en disant, pardon, si tu peux alléger ma souffrance. Et c'est là que j'ai compris que, bien aimé, si tu ne les as pas vaincus ici-bas, ce n'est pas après la mort que tu vas les vaincre. C'est pas là-bas que tu vas négocier. Parce qu'avec les démons, il n'y a pas de négociation. Bien aimé, ils ne sont pas venus jouer avec nous. Les démons ne sont pas venus jouer avec les humains. Parce que j'ai remarqué combien de fois ils se moquaient. Combien de fois la souffrance humaine est un plaisir pour les démons. Ils entendaient des voix, des personnes qui souffraient. Et il y avait une voix qui m'a marqué. C'est cette dame. Je n'ai pas vu son visage. Mais j'étais convaincue en moi-même que c'était une femme. C'est-à-dire une maman qui était dans une case. Dans une case. En souffrance, elle était vraiment en souffrance. Et j'entendais cette femme qui disait, Seigneur Jésus, sauve-moi. Jésus, sauve-moi. Et c'est la voix de cette femme-là qui m'a rappelé que le Seigneur était encore là. C'est-à-dire, le Seigneur Jésus était là. Et quand j'ai entendu la voix de cette femme, et moi aussi, j'ai commencé à plaider vers le Seigneur. J'ai dit, Seigneur, vraiment, moi, je ne veux pas rester ici. Ici, là, je ne veux pas rester. Les démons, ils sont méchants. Seigneur, j'ai commencé à crier, j'ai commencé à pleurer. Et personne ne m'a répondu. Et cette femme continuait à dire, Seigneur, sauve-moi. Jésus, ça fait longtemps. Elle pleurait. Je suis ici, je souffre, sauve-moi. Et j'ai entendu cette voix qui disait à cette femme, c'est déjà trop tard. Bien aimé, quand il l'a dit à cette femme, c'est déjà trop tard. J'ai commencé à trembler sur moi. Parce que là, c'est-à-dire, c'est aussi ça pour moi. Parce que je me disais, si à cette dame, il a dit c'est ça, c'est que moi aussi, je suis devant la réalité de ma vie, c'est aussi ça. Et j'ai commencé vraiment à crier. Et c'est là, le démon ne m'a pas calculé. Le Seigneur aussi n'a rien dit. J'étais en face de mes problèmes. Et du coup, j'avais l'impression que l'endroit même où j'étais était déjà préparé pour ma souffrance. Et du coup, il a mis sur moi-même le feu, c'est-à-dire le démon a mis un feu sur moi et j'ai crié. Quand j'ai crié, je me suis réveillée. Vraiment bien aimé, c'était terrible. D'autres vont dire non, ils aiment inventer. Bien aimé, je ne suis pas en train d'inventer. Le Seigneur m'a montré, c'était clair. Je ne dormais pas pour dire que je dormais. J'étais vraiment couchée. Et ce jour-là même, je me disais que ce jour-là, je devais mourir vraiment. Je devais mourir, mais l'amour du Seigneur a fait que j'ai eu une repentance. C'est cette repentance-là que quand le Seigneur a vu, il a eu pitié de moi et il s'est souvenu de cette parole qu'il a dit à son serviteur qui va me montrer cet endroit. Et j'ai compris vraiment que le Seigneur, quand il dit, il fait. Bien aimé, quand la lumière a apparue et elle m'a dit, viens qu'on va partir, heureusement pour moi qu'il ne m'a pas dit que ton jour est fini aujourd'hui.
S'il m'avait dit que pour tout était fini, c'était fini. Peut-être des gens vont dire, elle est sauvée, c'était la tante, c'était la soeur. Alors que, au fond de moi-même, j'étais convaincue que je ne remplissais pas les conditions que dit la Bible. Je vivais une vie vraiment désagréable aux yeux de Dieu. Mais aux yeux des hommes, je me cachais, je me voilais bonne chrétienne. Tout le monde m'encourage, la soeur, tu aimes le Seigneur, la soeur aime le Seigneur. Mais au fond de moi-même, je savais que je n'aimais pas ce Dieu-là. Parce qu'il a dit dans sa parole que celui qui m'aime, c'est celui qui met en pratique ma parole. Et si tu aimes le Seigneur, tu vas mettre en pratique. Donc du moment où ta vie avec le Seigneur n'est pas correcte, ça veut dire déjà que tu n'aimes pas le Seigneur. Mais le Seigneur nous aime de telle en sorte que nul ne peut comprendre l'amour du Seigneur. Et ce jour, je me suis demandé qui je suis pour qu'un Dieu puisse m'aimer à ce point. Je suis partie, j'ai vu. Les gens disent, je réécoute, je regarde. Mais moi-même, j'ai vécu ça, bien aimé. C'est pas un son, c'est pas inventé. Bien aimé, je t'encourage à croire en cette parole. L'enfer existe, l'enfer est réel. Et les démons ne sont pas venus jouer avec nous. Les démons ne sont pas là pour négocier avec les humains. Une chose est sûre, ils veulent nous tuer et nous voir souffrir. Parce que je les ai vus rire. Ce qui m'a marqué, je les ai vus se moquer de moi. C'est-à-dire, c'est comme si ma souffrance est un plaisir pour eux. Cette femme qui pleurait, c'est un plaisir. J'ai vu des démons rire. Ils sont horribles, ils sont vilains, ils sont dégoûtants, ils sont méchants, ils sont mauvais. Vraiment, c'est inexplicable. On ne peut pas finir de les démontrer. De la manière on les voit dans le film, ça c'est petit. Ils sont pas agréables à voir. Les démons sont vilains. Ils donnent envie même de rendre, de vomir. Ils sont dégoûtants. Parce que j'ai vu des démons en forme de mobs. Des mobs, ils sont sales. L'enfer, c'est la saleté. C'est vraiment bien aimé. Je veux t'encourager. Si tu es comme moi, ta vie avec le Seigneur n'est pas normale. Aujourd'hui même, si tu m'entends, rentre en règle avec le Seigneur. Parce qu'il nous aime encore. Tant que tu vis, c'est encore possible. Parce que quand tu l'as dit à cette femme, c'est déjà trop tard. Bien aimé, j'ai eu peur. J'ai eu peur parce que je me suis dit que pour moi aussi, c'était déjà trop tard. De temps en temps, quand je me suis réveillée, même j'ai tremblé sur moi. Parce que j'ai dit, hein, j'ai vu et puis je suis revenue. C'est une grâce. Bien aimé, cette grâce n'est pas accordée à tout le monde. Peut-être aujourd'hui, il m'a montré pour que toi qui n'as pas fait cette grâce, tu puisses entendre et que tu prends ta vie au sérieux. Si tu es tombé, relève-toi. Parce qu'il a dit dans sa parole, cette fois mon serviteur tombera, cette fois il va se lever. Lève-toi pendant qu'il est encore temps. Parce que si tu ne te lèves pas et que la trompette sonne, ou bien la mort a passé pour toi, bien aimé, c'est terrible. Et ce jour-là, toutes les paroles te reviendront. Même cette vidéo, peut-être que tu es en train de regarder, elle te reviendra. Mais il sera trop tard. Bien-aimé, si tu vis, il n'est pas encore tard. Vous aussi, pour vous qui ne croyez pas au Seigneur Jésus-Christ, quand on dit qu'il est le seul qui sauve, vous ne croyez pas. La Bible nous dit que le Seigneur est le seul chemin qui mène au ciel. Et il a dit que nul ne verra le Père sans passer par lui, Jésus-Christ. C'est-à-dire, si tu ne crois pas en Jésus, quel que soit qui tu es, quel que soit ce que tu as ou ce que tu as, tu ne seras pas sauvé. La vie éternelle, c'est une grâce. Bien-aimé, j'ai compris que quand on vit, c'est encore possible. C'est encore possible. Et si je restais comme cette dame, c'était plus possible pour moi. Et c'était une souffrance éternelle. Il n'y avait plus de délivrance. Il n'y a pas de négociation avec les démons. Je voulais négocier, mais j'ai compris qu'il n'y avait pas de négociation. Parce qu'il ne m'a même pas calculé, mais au contraire, il se réjouissait de ma souffrance. Et vraiment, j'ai été touchée. J'étais tellement touchée, je suis revenue au pied de mon Père spirituel. Quand je suis revenue, j'ai pleuré. J'ai reconnu que cet homme de Dieu-là, Dieu l'avait mis là pour me conduire. Bien aimé, il y a des pères que quand Dieu met sur ton chemin, c'est pour ton bien. Parfois, tu peux dire qu'il est Dieu avec toi, mais il veut que tu sois sauvé. Bien vrai qu'il se soucie de pour lui, mais il se soucie aussi de toi. Donc, toutefois que ton père t'encadre, bien aimé, ne pense pas que c'est parce qu'il pense qu'il est mieux que toi, mais c'est parce que Dieu lui a donné cette charge de t'encadrer. Parce que malgré tout ce que mon père faisait, il disait, je faisais un semblant d'être converti, d'être chrétienne. Malgré tout ça, là, vraiment, c'était pas possible dans ma vie. C'était pas possible jusqu'à ce que le Seigneur me montre cela. Et quand je suis revenue auprès de mon père et de son épouse, quand j'ai pleuré vraiment étant des parents, ils m'ont repris. Et à partir de ce moment-là, j'ai commencé à ordonner ma vie. C'est pour dire, si tu es là et que ta vie n'est pas ordonnée, bien aimé, c'est encore possible. Tant que tu vis, c'est possible. Il nous a dit de chercher premièrement le royaume des cieux et sa justice. Après quoi, le reste nous sera donné. Bien aimé, mon souci était comment je vais m'enrichir, comment je vais m'habiller, comment je vais avoir l'argent, je vais construire, je vais m'occuper de mes enfants. Mon souci était dans ce monde. Tout mon problème c'était le monde. Comment je vais vivre le monde comme mes amis. Mais quand le Seigneur m'a montré ça, j'ai compris une chose. Ce monde va passer.
Comme je disais, Ecclésiaste nous dit, jeune fille, jeune homme, réjouissez-vous pendant votre jeunesse, mais sachez qu'un jour, vous rendrez compte. C'est-à-dire toute personne va rendre compte à Dieu de ce qu'il a fait de sa vie. Et vraiment, toutes ces choses que nous vivons aujourd'hui, c'est vanité, tout va passer. Les belles voitures, les maisons, tout ce que nous voyons, ça va passer. Mais une chose est sûre qui ne va jamais passer, la parole de Dieu ne passera jamais. Elle ne va jamais passer parce qu'elle était au commencement et elle va être à la fin. La Bible dit au commencement était la parole et cette parole même a existé avant que nous n'existions. Et cette parole, c'est celle encore qui nous condamnera parce que quand j'ai vu cette parole dans les cieux, j'ai compris que la parole et la Bible que nous négligeons aujourd'hui, la Bible est vraie et vérité, bien aimée. Et je voudrais vraiment encourager ces personnes qui ont mis leur foi au Seigneur Jésus-Christ. Ces frères, ces sœurs qui croient au Seigneur Jésus, bien-aimé, qui a fait le bon choix. Parce que le ciel existe. Le Seigneur nous a gardé un royaume merveilleux, un royaume inexplicable, un monde sans souffrance. Parce que quand j'étais arrivé dans cet endroit, j'ai dit waouh, waouh, je ne veux plus retourner sur cette terre de souffrance. Parce que j'ai compris que ce monde, il n'y avait plus de souffrance. Tout allait bien. Tout allait bien. Et pour ceux aussi qui ont abandonné, ce n'est pas encore tard, comme je le disais. Encore, je vous encourage encore, bien aimé, ce n'est pas tard. C'est jamais tard. Satan peut te faire croire que c'est tard. Aussi bas que tu es tombé, tu peux te relever. C'est possible. C'est possible parce que l'amour du Seigneur n'a pas encore changé. La Bible dit qu'il a payé le plus grand prix sur cette croix. La douleur était immense, c'était intense, mais il a porté cette croix jusqu'à mourir et à ressusciter pour nous. Le Seigneur Jésus-Christ nous aime encore. Et toutefois, il intercède dans notre faveur pour que nous qui sommes tombés, pour que vous qui ne croyez pas, vous puissiez croire et revenir. Donc vraiment, 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 je suis vraiment touchée. Je suis vraiment touchée, et je ne peux pas me taire face à ce que le Seigneur m'a montré, parce que c'était tellement sérieux. Si je me tais, je vais rendre compte au Seigneur. Et la Bible nous dit quoi? De ne rien augmenter à sa parole et de ne rien retrancher. Et c'est ce qu'il m'a montré, c'est ce que j'ai dit. Et vraiment, je veux que nous tous nous croyons en cela, que ça existe. Que ça existe pour vous qui n'avez pas encore accepté le Seigneur. Toutefois que vous allez regarder cette vidéo, croyez que le Seigneur revient bientôt. Bien aimé, il y a des personnes à qui on dit que Jésus revient, ils disent depuis quand? Toujours il va venir, il revient depuis quand? Bien aimé, une chose est sûre, si tu meurs, il est venu pour toi. Parce que si tu meurs, tu es devant le jugement dernier. S'il est venu aussi, que tu es resté encore là, encore c'est grave. Donc vraiment, j'encourage vraiment tout humain, toute personne que Dieu a créé par amour, qui va regarder cette vidéo, d'accepter le Seigneur Jésus-Christ qui est le seul chemin, la vie et la vérité. Hors de lui, il n'y a point d'autre salut. Et je vous remercie vraiment. Donc, je remercie d'abord le Seigneur pour cette grâce qu'il m'a fait, vraiment pour cette révélation puissante qu'il m'a montrée, qui m'a fait la grâce d'aller voir et de revenir. Comme je disais, aussi peu il m'a montré, mais aussi puissant c'était. Voilà, et vraiment le Seigneur, dans son amour, m'a révélé toutes ces choses. Et je bénis son nom vraiment pour son amour pour moi, pour tout ce qu'il fait pour moi. Et je profite aussi pour vraiment bénir le Seigneur pour la vie de ton serviteur, d'Olivera Isidore, qui est mon père, qui m'a encadré depuis tout ce temps, qui à travers lui, le Seigneur s'est vraiment révélé à moi. Je bénis aussi le Seigneur pour la vie de son épouse, vraiment qui étaient des parents pour moi. Parce que quand je suis partie comme l'enfant prodigue, je suis partie, j'ai fini de gaspiller. Quand je suis revenue à eux, ils ne m'ont pas rejeté, ils m'ont repris, ils m'ont réencadré encore comme un nouveau-né qui venait de naître. Et vraiment, comme j'ai l'habitude de dire, c'est un privilège pour moi de les avoir comme parents spirituels. Et vraiment, je bénis le Seigneur pour leur vie. Je les remercie aussi pour vraiment l'effort qu'ils font vraiment pour les âmes. Parce que ce n'est pas seulement à moi ils font du bien, mais ils font du bien à plusieurs âmes. Et vraiment, je bénis le Seigneur pour leur vie. Je les remercie vraiment pour tout cela. Et vraiment, avant de quitter vraiment l'antenne, je vais chanter ce cantique étant chante de l'Éternel en reconnaissance vraiment de ce que le Seigneur a fait pour moi et de combien de fois j'étais égaré et il m'a ramené à la raison. Et je vais chanter ce cantique. Je m'en allais dans la nuit sombre, je m'en allais sans aucun guide, je m'en allais dans la nuit
je m'en allais sans aucun guide. Je te bénis pour ta bonté, je te bénis pour ta fidélité, pour ton amour que le Seigneur tu as manifesté à mon égard quand tu m'as envoyé dans cet endroit et que tu vas ramener pour que je range ma vie. Plusieurs sont partis, ils sont restés, mais à moi tu as fait cette grâce. Je te dis merci Jésus. Et je chante ce cantique Seigneur en signe de reconnaissance. Merci Jésus. Je m'en allais dans la nuit sombre, je m'en allais sans aucun guide, je m'en allais dans la nuit sombre, je m'en allais sans aucun guide. Le Seigneur Jésus m'a sauvé. Voilà pourquoi je l'adore. Le Seigneur Jésus m'a sauvé. Il est mon Seigneur Jésus m'a sauvé. Voilà pourquoi je l'adore. Le Seigneur Jésus m'a sauvé. Je m'en allais dans la nuit, je m'en allais sans aucun guide. Oh, je m'en allais dans la nuit sombre, je m'en allais. Bien-aimé, si tu entends cette chanson, c'est encore possible pour revenir à Christ. Car il est le seul berger, il est le seul, il n'y a pas d'autre chemin. Bien-aimé, il n'y a pas d'autre chemin, c'est Jésus seul. Il est le seul qui peut te ramener à la bergerie. Il est le seul qui peut rassurer ton âme. Quand je m'en allais dans cette nuit sombre, je pensais que j'étais dans la vérité. Je pensais que j'étais dans la droiture. Mais j'ai compris que j'étais égaré. Et il a manifesté son amour pour moi. Il s'est démontré à moi. Bien-aimé, c'est possible encore. Il est fidèle, ce Dieu. Quand je m'en allais, il était là, il me voyait. Mais quand il s'est révélé à moi, j'ai compris qu'il m'aimait encore. Il est mon salut.